la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis, très chers frères et sœurs, auditrices et auditeurs qui suivent cette émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Je suis heureuse de vous retrouver pour continuer la parole de Dieu que nous avons déjà introduite hier. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler de l'amour que nous avons à notre Dieu, l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Comment aimer Jésus, comment aimer Dieu. Avant de continuer, j'aimerais souligner une chose. Pour tout chrétien, tout enfant de Dieu né de nouveau, aimer Dieu, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Retenez cela. Lisons Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Il est écrit ceci: Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Je t'invite à mettre ton prénom là où est marqué Israël. Écoute Pierre, écoute José, écoute Matthieu. L'Éternel est notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Chers amis, les Juifs pratiquants doivent réciter ce verset dans leur prière du matin au soir. Ce verset est connu sous le nom de Shema Israël, le verbe en hébreu qui signifie écoute. Donc, les Juifs ont cette obligation d'aimer l'Éternel, le seul Dieu vivant. Et nous aussi, nous avons l'obligation d'aimer notre Dieu. Ça ne doit pas être une contrainte, mais c'est un plaisir. Alléluia. Obéir à ce commandement, ça semble difficile. L'homme naturel ne peut y arriver. Nous devons avouer que aimer Dieu 24 heures sur 24, dans le même esprit, au même degré que nous dit ce verset, c'est vraiment difficile. Mais, je vous rassure, nous pouvons y arriver. Par Jésus-Christ qui nous fortifie, par Jésus-Christ qui nous donne cette capacité, nous y arrivons. En effet, je reconnais que venant de l'homme naturel, l'homme déchu, c'est quasi impossible. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit qui nous a été envoyé et qui demeure dans nos cœurs et qui nous purifie de tout péché, alors là, aimer Dieu, ça devient facile. Par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Alléluia. Oui, même l'apôtre Pierre, qui avait peur d'affirmer son amour à l'égard de Jésus, celui-là, lorsqu'il était déjà rempli du Saint-Esprit, nous voyons qu'il a eu le courage, il a affirmé que c'est Jésus qui lui a donné la puissance de faire lever le paralytique. Celui-là
qui était assis à la porte de l'église. Et voilà, la puissance du Saint-Esprit peut nous aider et ce qui était impossible devient possible, comme je l'ai dit. Mais Dieu sait que l'homme a des limites. Alors, connaissant nos limites, notre Dieu a prévu une alternative. Nous allons lire l'équivalent de ce verset dans l'Évangile selon Matthieu 22. Il s'agit d'une question qui a été posée à Jésus. Les pharisiens lui ont posé une question en disant: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Chers amis, Dieu savait bien que pour l'homme, c'est difficile d'aimer un Dieu qui est spirituel, un Dieu qu'il ne voit pas de ses propres yeux, le Dieu qu'il n'entend pas de ses oreilles, le Dieu qu'il ne peut pas toucher de ses propres mains. Il savait que nous aurons difficile à l'aimer de cette manière. Alors, comme je dis, Dieu a prévu une autre alternative. Il a donné ce deuxième commandement que nous venons de lire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour que nous avons à l'égard de Dieu se traduit par l'amour que nous avons à notre prochain. Lorsque tu prends soin des veuves et des orphelins, tu es en train d'aimer Dieu. Lorsque tu souhaites du bien à ton prochain, tu es en train d'aimer Dieu. Lorsque tu prends les fardons des autres et que tu les portes, tu es en train d'aimer ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Je voudrais terminer par un très petit témoignage. J'ai une amie qui a porté son ami malade. Son ami devait subir une opération très lourde. Et ma chère amie m'a dit, tu sais, tant que mon ami n'est pas sorti de la salle d'opération, tant que je n'ai pas de nouvelles me disant comment il va, je continue, je reste dans la prière. Je ne sais pas manger ni boire. Je n'arrive pas à bien dormir tant que je n'ai pas des nouvelles de mon ami. Et c'est vrai, elle est restée dans la prière jusqu'au moment où elle a eu des nouvelles. J'ai trouvé cela formidable. Quel amour pour son prochain. C'est ça la meilleure façon d'aimer Dieu. C'est quand il porte les fardons des autres. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne encore de l'aimer en passant par l'amour du prochain. Passez une excellente journée et je vous retrouve demain pour la suite de nos méditations. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.